Ikhwani, akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier l'image d'un intervalle par une fonction continue. Les amis, n'oubliez pas de mettre un like et de s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager mes vidéos. Et merci. Et je vais commencer par l'image d'un segment. Alors, je prends un segment, c'est-à-dire un intervalle fermé. Voilà. Supposons que nous avons une fonction f. L'image de A, c'est f de A. L'image de B, voilà, c'est f de B. Donc, les points A, f de A et B, f de B appartiennent à la courbe. Et puisque f est une fonction continue, donc la courbe de f ne se casse pas, il n'y a pas de rupture. Donc, on peut aller comme ça, d'accord? Une forme d'une fonction continue sur le segment AB. Alors, vous voyez ici que f a un minimum petit m et un maximum grand M sur le segment AB. Et donc, l'ensemble des images des éléments du segment AB, ça varie entre petit m et grand M. Donc, l'image de segment AB, c'est le segment petit m, grand M. Qu'est-ce que ça veut dire petit m? C'est le minimum de f sur AB et grand M, c'est le maximum de f sur B. Donc, une proposition, c'est que l'image d'un segment, c'est-à-dire un intervalle fermé, d'un segment AB, est un segment petit m, grand M. Je rappelle que petit m, c'est le minimum de f sur AB et grand M, c'est le maximum de f sur AB. Voilà, donc l'image d'un segment par une fonction continue est un segment. Mais dans le cas général, l'image est notre proposition. L'image de l'intervalle par une fonction continue est un intervalle. Voilà. Alors, quelle est la différence entre cette proposition et celle-là? Celle-là, il nous dit l'image d'un segment, c'est-à-dire un intervalle fermé, est un intervalle fermé, alors que celle-là, il nous dit l'image d'un intervalle est un intervalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne peut pas, I et f de I, l'intervalle I et son image, en général ne sont pas dénominateurs. Sauf si I est fermé, alors son image est fermée. C'est un intervalle fermé. Alors je vais vous donner un exemple. Exemple. Je vais prendre la fonction f de x égale x carré moins 1. Ça, c'est une parabole. Vous avez déjà vu ça. C'est une parabole. Elle passe par 1 et moins 1. 1, 0 et moins 1, 0. D'accord? Et 0, moins 1. Ici, c'est le minimum de la courbe. Voilà. Là, c'est la courbe de f. La courbe de la fonction f de x égale x carré moins 1.
c'est une parabole de sommet 0, moins 1, et il passe par moins 1 et 1. D'accord? Alors, si je prends l'intervalle moins l'infini, moins 1, moins l'infini, moins 1, d'accord? Et si je projette ça sur l'axe des Y, je vais avoir quoi? Je vais avoir 0, 0 et plus l'infini. Donc vous voyez que l'image de moins l'infini moins 1, c'est 0 plus l'infini. Alors ça, c'est un intervalle semi-ouvert à gauche, et son image est un intervalle semi-ouvert à droite. Si je prends moins 1, moins 1, 1. Alors, moins 1, 1, la courbe, c'est ça. Alors, son image, c'est quoi? C'est 0, moins 1, 0. Donc, vous voyez ici que l'image de l'intervalle moins 1, 1 ouvert est un intervalle fermé. C'est moins 1, 0. Si je prends 0 plus l'infini, voilà, ça c'est O, d'accord? 0 plus l'infini, donc son image c'est moins 1 plus l'infini. Et ainsi de suite. Je peux prendre n'importe quel intervalle ici et calculer son image. C'est que si la fonction est continue, l'image d'un intervalle, c'est un intervalle, mais ils ne sont pas de même nature. C'est-à-dire, ça c'est un sommet ouvert à gauche et son image sommet ouvert à droite. Ça c'est un intervalle ouvert et son image est un segment. Ici, un intervalle ouvert à droite, son image c'est un intervalle ouvert à droite. D'accord? Donc, ce que je vais dire ici, par là, c'est que l'image d'un segment est un segment et l'image d'un intervalle est un intervalle. Bon. Attention, il remarque, si l'image d'un intervalle est un intervalle, on ne peut pas dire que f est continu. D'accord? Je vous donne ici un exemple. La fonction f de x est égal à x pour x appartenant à 0, 1. F de x est égal à x. Et f de x est égal à x moins 1 pour x appartenant à 1, 2. D'accord? Une fonction définie sur 0, 2, comme ça. Alors donc, f de x égale x pour 0, 1, c'est ça, la courbe de f. F de x égale à x. F de 0, c'est 0. F de 1, c'est 1. Et nous avons, c'est un segment. F de x égale x moins 1 pour x appartenant à 1, 2. D'accord? Ici, c'est une fonction affine. L'image de 2, c'est 0. De 2, c'est 1. D'accord? Et ici, il passe par 1. Nous avons comme ça. Voilà. Alors, vous voyez que cette fonction n'est pas continue. N'est pas continue sur l'intervalle 0,2. F n'est pas continue sur l'intervalle 0,2. Alors, je l'écris ici. F n'est pas continue sur l'intervalle 0,2. Mais
l'image de 0,2, l'image du segment 0,2, c'est le segment 0,1. Et pourtant, l'image d'un segment, c'est un segment, et pourtant f n'est pas continu. Donc si on trouve l'image d'un intervalle, c'est un intervalle, on ne peut pas conclure que f est continu. Donc, voilà. Alors maintenant, je vais calculer l'image d'un intervalle, sachant que f est monotone, soit monotone croissante, strictement monotone croissante, ou strictement monotone décroissante. D'accord? Alors ici, je prends f strictement monotone, strictement croissante, et f ici strictement décroissante. Alors, si je prends un segment AB, son image par f de AB, c'est f de A, f de B. On respecte ici l'ordre. Si f est décroissante, on va avoir f de B, f de A. Si l'intervalle est semi-ouvert ici à gauche, on va avoir ici la limite de f de x quand x tend vers A à droite et f de B. Ici, on va avoir f de B, puisque f est décroissante, et à droite, c'est la limite de f de x quand x tend vers A plus. De même, si AB est semi-ouvert, d'accord, on va voir l'image de f de AB, c'est ici f de A, et la limite de f de x quand x tend vers B moins. Ici l'inverse, la limite de f de x quand x tend vers B moins et f de A. Si l'intervalle est ouvert, on va avoir les limites des deux côtés. Ici la limite de f de x quand x tend vers A plus et la limite de f de x quand x tend vers B moins. Ici l'inverse, limite de f de x quand x tend vers B moins et la limite de f de x quand x tend vers A plus. Si l'intervalle est égal à R, on va avoir ici la limite de f de x quand x tend vers quand x tend vers moins l'infini, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Ici l'inverse, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc si f est strictement croissante, on respecte l'ordre. Si f est strictement décroissante, on change l'ordre. D'accord? Donc l'image d'un intervalle par une fonction continue qui est strictement monotone. F continue est strictement monotone. Voilà. Alors je vais vous donner un exemple. Le tableau de variation de f. Voilà.
Voilà, ça c'est le tableau de variation de f sur R. Alors si je prends l'image de l'intervalle moins l'infini 0, d'après ce qu'on a dit ici, f est croissante sur moins l'infini 0, donc on va respecter l'ordre. On va ici chercher la limite de f de x en étant moins l'infini, c'est moins l'infini. Et f de 0, c'est 2. F de 0, 1. La fonction est décroissante. Donc, l'ordre, d'accord? L'ordre, on va changer l'ordre. On va commencer par ici. Alors ici, c'est la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche. C'est moins l'infini. Et l'image de 0, c'est 2. F de 1 plus l'infini. F de 1 plus l'infini. D'accord? F de 1, 2. F de 1, 2. F de 1, 2. Je vais respecter l'ordre, je vais changer l'ordre parce que la fonction est décroissante. Donc, je vais avoir ici la limite quand x tend vers 2, c'est 0, puisqu'il est ouvert ici. Et l'image de excusez-moi, ici c'est 1 ouvert. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 1, c'est 1. Donc, ici, il est ouvert. L'image de 2 plus l'infini, la fonction est croissante, donc on va respecter l'ordre. Donc, f de 2, c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est 2. Voilà. Voilà, donc ici, en résumé, vous avez... J'ai résumé ici l'image d'un intervalle par une fonction continue. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un autre vidéo, Inch'Allah. Salam.